Yo la team, c'est Clément, bienvenue sur Card City, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque jeudi, pour une nouvelle vidéo Pokémon cette fois. On m'a envoyé quelques petits boosters que j'aimerais ouvrir avec vous pour changer un petit peu de ce qui se fait d'habitude. On est sur Reine de Glace, forcément destinée radieuse, destinée occulte. J'avais envie de changer un petit peu, donc on va s'ouvrir des petits boosters Tag Team GX qu'on peut trouver là en japonais, une petite carte promo qu'on peut trouver en japonais. Je remercie Frenchy Collector, c'est grâce à lui que j'ai ces boosters. Et aussi, on va s'ouvrir un artwork, enfin les quatre dessins, 4 illustrations de Ruby et Saphir en espagnol. J'avais envie de changer. Donc, vous voyez, c'est parfaitement scellé. Vous trouvez ces boosters, pour ceux qui demanderaient, aux alentours de voilà, 10 € si vous cherchez bien, ça se trouve. Et puis, c'est super sympa à ouvrir, même si la cote est très basse. C'est franchement super sympa, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur YouTube dans Pokémon. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Ok, on est à l'ouverture. Voici Ruby, Saphir, les 4 qu'on va ouvrir en dernier. Deux petits boosters, donc Tag Team GX et une petite promo japonaise. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. On va commencer par la petite promo japonaise. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Voilà, ça vient directement du Japon. Je l'avais gagné sur un jeu concours. Voilà. D'habitude, c'est moi qui en fais, mais écoutez, j'ai participé, j'ai gagné, incroyable. De toute façon, j'ai les anges avec moi, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous voulez voir beaucoup plus de contenu et qu'on évolue ensemble, parce que c'est grâce à vous si je peux faire des vidéos un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc je compte vraiment sur vous, parlez-en. Allez, on passe les 1000 abonnés d'ici un petit mois. Ok, quelle carte on va avoir dans cette promo? Ok, très joli. Comme vous pouvez voir, il y a le petit estampillage. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Très belle carte. Ok, on va la poser ici. Les cartes sont bien évidemment toutes slivées après ouverture. Hein. Ça, c'est extrêmement bien pour protéger les boosters. C'est des espèces de profit, des espèces de voilà c'est comme pour les cartes, sauf que c'est un peu plus épais. Voilà, si ça peut vous intéresser, vous en trouvez pas mal sur eBay, mais c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est vrai que booster japonais, ça s'ouvre comme ceci. Ok, pas très fort en ouverture, mais bon. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Est-ce qu'on va avoir de la chance? Je crois que la carte rare est à la fin, il me semble. Oh, regardez-moi ce mini Draco. Oh, sublime. Oh là là, magnifique. Magnifique. Ok. Ce magnifique Voltorb. On aime hein, tout ce qui est première génération. On adore, c'est vraiment magnifique. Un dresseur et Kabuto. Ok. Alors attendez. Attendez, est-ce que je me serais trompé? Bah non, bah voilà, ok. L'ouverture n'est pas magnifique, mais allez, juste pour ce mini Draco qui est vraiment sublime. Franchement, et puis ça fait du bien d'ouvrir du japonais, c'est un peu différent. Ça fait du bien d'ouvrir des boosters un petit peu anciens. C'est vraiment trop cool. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi ce que vous êtes hypé en ce moment. C'est Reine de Glace qui est mise à l'honneur au Japon. On attend aussi Eevee et Rose, le set, voilà, les boosters Evoli qui vont être très durs à avoir. Même moi là pour l'instant, mes contacts, j'ai un peu du mal à en trouver. Écoutez, de toute façon, on ouvrira ça en avant-première sur la chaîne, hein, si je trouve ça. Regardez-moi ça. On a un magnifique Roucoups. Oh là là, mais c'est sublime. Les Pokémon de la Gen 1, ils ont vraiment ils ont vraiment un travail. Regardez-moi ça. Je vous en parlais
Je vous en parlais sur ma vidéo sur l'art sur Pokémon et Magic. Regardez, là on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un dessin mais d'une photographie de Coconfort. Vraiment, vraiment super sympa, bien mise en avant derrière avec les pierres et autres. C'est super, super, vraiment... oh là 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 là, regardez-moi qu'est-ce que je raconte? Machoc. Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, bon, dites-moi ce Pokémon en... Oh là 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 là, dur. Bref, dites-moi en commentaire. C'était Racaillou. Oh là là, j'ai eu du mal, hein. Je m'en tiendrai pas rigueur. Magnifique. Oh, oh là, c'est pas possible. Ah non, je croyais une magnifique petite reverse. Regardez-moi ce dresseur. Oh là là, super beau. Super beau et un magnifique Kabutops. Ok, super. Super, bon, bah on est super content de toute façon d'ouvrir ça. Ça fait super plaisir. Maintenant, on va ouvrir ces magnifiques boosters. Donc, c'est les oui et non. Hein. Est-ce qu'ils ont été pesés? Est-ce qu'ils n'ont pas été pesés? Peu importe, le plaisir de toute façon de voir des cartes un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ça fait toujours plaisir. Hop, on va mettre ça là. Donc, on peut retrouver les 4 artworks magnifiques. Regardez-moi ça. Les couleurs sont vraiment, vraiment pas pareilles d'une région à l'autre. Hein. Et puis le nombre de cartes aussi est totalement différent. Mais c'est vrai que du japonais au français, aux États-Unis et autres, c'est vraiment pas les mêmes boosters. J'aurais pu vous en montrer. En plus, j'en ai un juste là, caché derrière. Un de ces boosters là, en anglais. Et ça n'a rien à voir. Allez, on commence par celui-ci. Ça, c'est mon artwork préféré. On est parti. Donc, jusqu'ici, parfaitement scellé. Ok. J'ai pas vérifié les boosters avant, je viens de les recevoir. Oh là là. Alors ça, si je me trompe pas, c'est un chenipio en français. C'est vrai que je préfère l'anglais au français, donc j'ai un peu du mal avec les noms français. Est-ce que... Wow, les cartes me paraissent... Ah ouais, elles sont très très bizarres. Très très bizarres, on dirait presque des fausses. Oh, regardez ça. C'est des vrais, mais sublime. Oh, sublime, regardez-moi ces cartes. Poussifeu. Hop. Une potion. Oh, regardez-moi ça, c'est Faramp, il me semble. Je crois que c'est Faramp. Dites-le moi en commentaire si je me trompe pas. Et Cresselia, il me semble. Les cartes sont vraiment particulières. C'est la première fois que j'ouvre des cartes espagnoles. Elles sont particulières, hein. Vraiment particulières. Bah écoutez, sympa, sympa. On continue avec Mediena, je crois. Je crois que c'est ça son nom en français. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça se trouve, je dis que des conneries. C'est pas bien grave. Hein. Je suis un ancien, je suis un puriste. J'aime les anciennes cartes. Voltorb, il me semble. Je sais plus. Zigzaton. D'ailleurs, je l'avais eu sur Pokémon épée et bouclier en shiny. J'ai mis, mais je sais plus combien d'heures pour l'avoir. C'était incroyable. Avec ses couleurs rouges et autres. Sublime. Ok. Très 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 joli. Un Donphan. Sympa, mais c'est vraiment le... Les couleurs sont très 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 fades. Très très fades. J'ai l'impression que les boosters ont été pesés. Hein. Mais pourtant, on est sur de la vraie carte. Hein. Mais c'est vrai que c'est très particulier. Dites-moi en commentaire si vous en avez ouvert beaucoup. Vous, des boosters comme ça. Non, ça celui-là, c'est celui de la fin. Moi, c'est la première fois. Alors j'adore voir ces anciens Pokémon, vraiment, et puis j'aime découvrir, hein, j'aime découvrir un petit peu ce qui se fait dans les autres pays. Mais c'est vrai que je suis pas fan, c'est très fade, les dessins sont très très fades. Oh regardez-moi ce Phampi, très très mignon par contre, très 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 mignon.
Encore un Voltorb. Non, pas Voltorb. Et Liquide. Oh, je sais plus. On s'en fout. Oh! Oh, les gars! What? What? C'est quoi ça? C'est ça le... Ça, c'est une reverse? Incroyable. Incroyable. Ok. Bon. C'est très bizarre. J'ai jamais vu ça. Je suis désolé, je découvre en même temps que vous. Ok. Bon. Eh ben, écoutez, on va la mettre là. Bon, je pense que les boosters ont été pesés. Hein, mais... Ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Allez, dernier booster, les amis, avant de finir cette vidéo. Oh, avec un magnifique Smogo. Smogo. Mais vraiment, les couleurs sont fades. Je sais pas, je découvre en même temps que vous, vraiment. J'en ouvrirai peut-être d'autres. Parce que c'est pas très cher. Mais voilà, je découvre. Regardez-moi ça. Trainer avec un racaillou et un petit poussifeu. Vraiment très sympa. Combia tu Pokémon activo con id et tout. Je plaisante. Excusez-moi. J'apprends en même temps, j'apprends. Ok. Encore, mais on l'a eu 100 fois cette carte. On l'a eu 100 fois. Et pour finir, alors je sais pas si la rare est là, une énergie. Ok. Énergie, donc c'est une énergie rare, mais attendez. Non, mais c'est très bizarre, les gars. Le dos est nickel. Et ben voilà, on a eu l'évolution. Alors le dos est parfaitement... Enfin, voilà, c'est Pokémon, hein. Attendez, je vais prendre une autre carte. Le même... Ah non, les teintes sont quand même... Non, mais il n'y a pas de relief. Les reliefs sont exactement les mêmes. La teinte est beaucoup plus fade, mais regardez, une carte espagnole avec une carte française. Non mais... Sincèrement. C'est le jour et la nuit. Le jaune... Tout. Bah écoutez, dites-moi en commentaire, les amis, si vous avez déjà ouvert des cartes espagnoles. Je serais super intéressé de savoir ça. Je veux... voilà, que vous m'éclairiez là-dessus. J'aime apprendre, je veux connaître, je suis loin de tout connaître. Et j'aimerais savoir pourquoi les couleurs sont si fades. Est-ce que c'est normal? Voilà, est-ce que dans cette série, quelles sont les meilleures cartes à avoir? Est-ce que c'est assez facile? Le taux de drop, les choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo en espérant que ça vous plaise. Je vous dis à très vite et big up!